Aujourd'hui, réouverture donc des marchés US cet après-midi après le jour férié de hier. On aura le PMI cet après-midi, donc les chiffres définitifs. Donc comme d'habitude, on fera le point donc sur le SP500, Nasdaq, DAX et CAC 40. Avant cela, merci à ceux qui ont rempli le questionnaire. Questionnaire pour vous demander si vous êtes intéressé par la création d'un groupe privé suite à quelques mails et messages sur Discord. Ça vous permet d'avoir des conseils, analyses, formations, etc. Je voudrais simplement avoir votre avis si ça vous intéresse. Donc ça prend littéralement 30 secondes, il y a juste 2-3 questions. C'est anonyme si vous souhaitez. Le lien en description. Donc merci à ceux qui l'ont fait et merci à ceux qui le feront. Donc on va passer au calendrier éco. Calendrier éco ici à 4 heures. J'en ai parlé sur le brief. Crypto, plus tôt ce matin. On aura le PMI cet après-midi. Ce seront les chiffres définitifs du PMI, car je reviens rapidement dessus, mais ce qu'on avait eu le 21 août, c'était pas les chiffres définitifs. Donc on avait eu un 55.4. Voilà, si vous allez sur TradingView, en fait vous n'avez pas du tout ces chiffres. Je vais le mettre ici. Parce que voilà, je vais le mettre rapidement, mensuel, rapidement, hop. Voilà, en fait, ces chiffres qui apparaissent, parce que j'ai vu plusieurs fois une analogie en fait par rapport à l'OCNP et ces chiffres, et en disant que tout simplement le PMI allait super monter, alors que finalement le S&P, enfin les indices montent aussi, mais en fait que le PMI était super haut et que l'économie, etc., était super forte. Alors que les directeurs d'achat, etc., étaient super positifs, etc. Alors en fait non, parce que c'est pas le même chiffre, c'était le PMI flash qui est beaucoup plus haut. Je l'ai mis ici, regardez, on est déjà en hauteur des 55, etc. On est en baisse par rapport à juillet, par exemple. Voilà, c'est une donnée avancée, c'est environ 80% en fait du questionnaire justement. Et donc c'est pas un chiffre officiel, c'est publié il me semble par S&P Global. Alors j'ai fait une vidéo ce week-end, alors elle va apparaître en haut à droite de cet écran, vidéo macro, et qui présente donc le calendrier éco de la semaine passée, des chiffres, et également de cette semaine. Donc n'hésitez pas à la voir après cette vidéo par exemple. Voilà, pour vous dire tout simplement qu'il faut faire attention aux sources des chiffres. J'essaye d'être le plus précis possible, c'est pour ça que je reviens sur ce point. Donc on aura probablement ici, on a un forecast vers les 49. Alors, consensus forecast, consensus 49 ici, c'est ce que les économistes prédisent. Le forecast, c'est plus vague, on va dire. Ça peut être même un algorithme, etc. Donc c'est un peu plus vague. Le consensus, c'est vraiment ce que les économistes prévoient. Voilà, sur investing également, on a également ça. On a 49, il me semble 48.9, donc ça reste cohérent entre les deux. Faire attention, on aura simplement peut-être même voir plus haut, mais on n'aura pas 55 comme ça, comme on pourrait le penser. Voilà, on n'aura pas ça, une forte hausse ici 55. Regardez à gauche de l'écran, voilà, on n'aura pas ça, on aura tout simplement une petite hausse. Donc en dessous de 50, ça veut dire que les directeurs d'achat sont pessimistes. Au-dessus, ils sont optimistes. En gros. Voilà, je vais enchaîner par le S&P. Voilà, je supprime ça. Voilà, S&P. Donc on ouvre le mois. Cet après-midi, on va ouvrir le mois de septembre sur l'indice et non sur le futur. Donc futur, pour le moment, on ouvre en baisse, on retrace. Voilà, moi j'aime beaucoup un genre de choses, je le redis. Dès qu'on ouvre la semaine, alors je pense qu'on ouvre même sur un gap, il me semble. Oups, voilà, comme ça. On regarde. Alors non. Non, on ouvre ici, on consolide. Moi, je pense qu'on va aller chercher ce plus bas ici, le plus bas court terme. Donc, il me semble que c'était de vendredi. Et pourquoi pas même le plus bas de la semaine passée, qui est ici. Voilà, ici on consolide en fait, toujours dans cette. On revient en fait dans cette zone. Donc, on pourrait consolider, pourquoi pas début de semaine. Voilà, on va suivre cela, mais on pourrait le fait de consolider hier lundi, aujourd'hui, ça m'invite à penser, on pourrait pourquoi pas revenir ici encore une fois, oui, plus bas de la semaine passée,
pour envoyer plus haut, hein, par exemple sur le Nasdaq. Voilà, mais pour le moment, il faut faire attention. On est en début de mois, donc on pourrait voir un scénario donc baissier en début de mois pour retracer ensuite. Mais je pense qu'on ira encore une fois refaire un ATH et pour moi, ça sera encore une fois une zone importante parce que on aura donc la semaine prochaine, hein, on aura donc les prix à la production, donc très important, et le CPI également la semaine prochaine. Et dans 2 semaines, on aura bien sûr donc Jérôme Powell, hein, la Fed, la probable baisse des taux. Donc les chiffres de la semaine prochaine seront extrêmement importants. Et si on va chercher donc les niveaux avant, il faudra faire très attention. Si on va faire un ATH avant les chiffres de la semaine prochaine, et également avant vendredi aussi, hein. Vendredi, si par exemple aujourd'hui ou demain, jeudi, on va chercher un nouvel ATH, un nouveau plus haut, donc le plus haut du mois précédent, hein, également, plus haut de la semaine passée, plus haut du mois précédent, il faudra faire attention qu'on n'aura pas donc un fake move ici pour aller retracer plus profondément, parce que moi je pense encore, hein, on peut bien retracer, hein, sur les indices. On a vraiment des zones à aller chercher. Pour le moment, on va dire on a une sorte de distribution sur les sommets, hein, sur les plus hauts historiques ici. Voilà, il faut faire attention qu'on ne fait pas ça et retracer. Voilà, un retracement, pourquoi pas, hein, fin du trimestre ce mois-ci, début du trimestre prochain, on pourrait retracer pour ensuite, hein, refaire un plus haut, pourquoi pas l'année prochaine, début d'année prochaine. Voilà, donc il faudra vraiment suivre cela parce on a vraiment monté en fusée, on va dire. On pourrait avoir une respiration sur les indices. Et surtout, donc, sur le Nasdaq, on respecte un peu le moment, le fair value gap baissier ici. Voilà, donc on pourrait avoir... voilà, il ne faut pas perdre en fait ici le fair value gap haussier cette fois-ci. Il ne faut pas perdre ce niveau. Voilà, si on ne le perd pas, on pourrait faire un sommet ascendant, pardon. Sommet ascendant pour aller chercher la TH. Voilà, si on perd ce niveau aujourd'hui par exemple, on pourrait spéculer d'aller chercher donc au plus bas de la semaine passée, hein. Enfin, au plus bas de la semaine passée, on y est déjà, pardon. Tout juste peut-être. Alors 23, 371. Ah oui, on l'a juste pris. Alors ça serait donc prendre ces niveaux ici, hein, voilà. Faire en fait un sommet descendant cette fois-ci et faire cela sur le Nasdaq. Donc il faudra faire attention à cela. Nasdaq plus faible. Voilà. Voilà, sur le Nasdaq. Rien à dire en hebdo, non. Rien à dire. Voilà, pour le moment, donc on a ouvert. On n'est pas venu ici, je pense. 23,55. Si on est venu, hein, on est venu prendre ici légèrement. On en voit plus bas. Un nouveau plus bas ici. On est toujours, hein, dans ce fair value gap ici, 4 heures. Voilà, donc on pourrait totalement donc faire une continuation haussière. Mais par contre, si on perd ce niveau, ici en 4 heures, également daily, hein, ici, si on perd ce niveau, voilà, on pourra aller plus bas, hein, sur le Nasdaq. Ça voudrait dire que le S&P retrace plus profondément. Mais bon, le fait d'avoir ouvert, hein, hier lundi, je vais le remettre, hein, ici. Je vais le remettre, hein, c'était... Voilà, on ouvre la semaine, hein. Alors, c'est un peu étrange, lundi. Ok. Voilà, en fait, le fait de faire ça lundi, de retracer en fait début de semaine pourrait m'inviter qu'on aurait un rebond, hein, tout simplement, au moins sur la prise du plus haut de lundi, parce que pour le moment on a la bougie de lundi, on a pris le plus bas de lundi, donc théoriquement on pourrait aller prendre le plus haut également. Voilà, souvent le lundi fait une bougie intéressante. C'est pour ça que je déconseille toujours, hein, de prendre des positions le lundi, parce que généralement on peut avoir un prix plus intéressant le mardi, le mercredi, etc. Ce qui est le cas aujourd'hui, hein, déjà. J'ai pas vérifié sur le S&P, on retourne rapidement. Voilà. S&P, on n'a pas encore pris, hein, le plus bas de lundi. Voilà. Donc on pourrait revenir, hein, on reviendrait en fait dans le fair value gap, pardon, fair value gap baissier, hein, le rectangle vert. On pourrait y revenir encore dedans, début de semaine, ce serait très positif. Et pour moi, on devrait faire une continuation haussière, hein. C'est positif, hein, de revenir dedans début de semaine, et pourquoi pas, voilà, s'il n'y a pas d'accélération baissière. Voilà, parce que les chiffres du PMI, je pense que ça sera un non-event, hein, cet après-midi. Voilà, parce qu'on les a déjà eus le 21 août, donc le PMI flash. Donc je pense que c'est pas quelque chose de très important. Ce sera surtout vendredi, le NFP, hein, bien sûr. NFP vendredi. Donc je vais enchaîner sur le DAX. Donc le DAX, donc on continue, hein, on retrace. Voilà, on a rebondi un peu hier. Voilà le DAX, très difficile, hein.
Moi, je pense qu'il faut rester à l'écart pour le moment. On n'est pas venu chercher les plus hauts ici. Moi, je pense qu'on devrait retourner. Mais le fait que, parce que les indices européens sont devenus plus faibles. Il y a quelques semaines, ils étaient beaucoup plus forts ici. On remontait fortement, alors que les indices US, pas du tout. Si je revenais ici, alors je ne sais plus si c'était ici ou pas, vers le début août. Mais on avait eu un momentum beaucoup plus fort. Ah oui, donc c'était similaire, pardon. C'était sur le CAC 40 qui était devenu beaucoup plus fort sur une courte période. Voilà, non, mais le DAX, non. Le DAX, non. On doit toujours, en fait, hein, on est, on va dire, une sorte de triangle, pourquoi pas. Moi, je suis pas super fan des figures chartistes parce qu'on peut les tracer un peu comme on veut. Mais pourquoi pas, on est dans une zone de consolidation. Donc pourquoi pas retracer un peu pour aller chercher toute cette zone ici de stop. Et là, il faudra faire attention, hein, si on est sur un top de marché, ça veut dire, est-ce qu'on fait pas une consolidation ici, manipulation et ensuite une expansion baissière. Voilà, ça serait possible, hein, de faire ce scénario. Ça veut dire que sur les indices, on ferait ce scénario de retracement. Comme je vous ai montré, hein, ces zones aller plus bas au sud sur les zones, donc sur les indices US. Ici, hein, je reviens rapidement en weekly. Voilà, cette zone ici. Et pourquoi pas voir un peu plus bas, on a également toute cette zone ici, pourquoi pas. Voilà, mais ça on y reviendra, on n'y est pas du tout. Et sur le Nasdaq, voilà, on a également une zone ici et une zone un peu plus bas ici. Voilà, donc c'est à suivre. Donc le DAX, hein, un peu difficile on va dire, à trader, on va dire. Alors je ne trade pas, hein, je le redis. Moi je suis plutôt un investisseur en swing, donc plusieurs mois généralement, plusieurs semaines, pourquoi pas, mais plusieurs mois ou même trimestre, hein, sur du trimestre. Voilà, j'aime beaucoup les bougies en fait. Trimestriel, semestriel, trimestriel, mensuel. Voilà, j'aime beaucoup suivre ce genre de choses et prendre des décisions sur cela. Voilà, moi j'aime beaucoup faire aussi des briefs quotidiens comme ici parce que ça permet donc de voir au jour le jour l'évolution, mais dans mes choix d'investissement que je pourrais partager, hein, dans un groupe privé. Je ne fais pas donc du trading court terme comme cela. Voilà, moi je pense que c'est trop risqué et surtout j'ai travaillé chez des brokers, hein, pendant plusieurs années, je l'ai dit dans le Discord. Je pense que j'ai vu donc beaucoup de gens perdre énormément d'argent sur du day trading, scalping, ce genre de choses. Pour moi, ce sont totalement des choses. Pour moi, ce sont des sortes de scams finalement. C'est vraiment un trou pour perdre son argent. Voilà, donc je suis plutôt un swing investisseur, donc sur du court moyen terme, plutôt moyen terme. Moyen terme, plusieurs semaines, mois et mois. Voilà, fin de la parenthèse. Donc voilà, sur le DAX, je pense que voilà, je pense qu'on pourrait, pourquoi pas, si les indices US refont une jambe baissière, on pourrait donc revenir plus bas. Sinon, il y a des objectifs au nord finalement, hein, dans cette consolidation qu'on vient de voir. Je pourrais la tracer rapidement. Voilà, on peut la tracer par exemple comme ça. Voilà, pour le suivi, comme ça. Voilà. Donc c'est à suivre. Je vais terminer sur le CAC. Alors le CAC, hein, on est toujours dans ce fair value gap ici, baissier. On est en daily. Voilà. Donc le discours, hein, du Premier ministre que la France est en mauvaise posture, le bateau va couler. On rebondit dans le fair value gap et hop. Pour le moment, on fait une continuation baissière. Donc, alors, ce qui est positif, c'est que hier, on ouvre en gap haussier et pour le moment, on retrace. Donc, je pense qu'on retournera ici, hein, sur ces niveaux. Ça voudrait dire que les indices US font une nouvelle jambe baissière, hein, comme on a vu dans le fair value gap, hein, haussier. Donc, ce qui est positif, on pourrait peut-être avoir un nouvel ATH sur le S&P. Donc, cette semaine, hein, pourquoi pas. Peut-être le NFP sera positif encore. Et donc, on retrace, on va au sud début de semaine pour justement piéger tous les vendeurs. Comme la semaine passée en fait, comme depuis il y a plusieurs semaines. Mais donc piéger tous les vendeurs de début de semaine, on va les piéger donc fin de semaine. Ça voudrait dire qu'un NFP sera peut-être positif et donc ça augmentera les probabilités que Jérôme Powell baisse les taux en septembre. Et donc il faudra faire attention ensuite, hein, qu'on ne fasse pas un nouvel ATH, bien sûr, nouvel ATH, et qu'ensuite on n'aurait pas un sell the news. Voilà. Et ça veut dire qu'il ferait peut-être une baisse des taux et que donc l'inflation augmenterait, etc. Il y aurait une baisse des taux et là le marché serait déçu qu'il y aurait une baisse de taux. On ferait un sell the news sur l'annonce de sur la baisse des taux, hein, sur la réunion donc, du 16 ou 17 septembre. Et donc on aurait donc tout simplement un plus haut et ensuite un piège, tout simplement, piéger tous les acheteurs, mais on n'y est pas encore et on en reparlera encore une fois. Voilà, donc
pour le CAC 40, on ouvre un gap haussier. Voilà, on fait ça. Je pense qu'on ira repurger le plus bas de la semaine passée, et donc ce qui correspondra donc avec les indices US. Voilà, donc pour le moment, je pense que voilà, continuation baissière probable. On revient ici, on va retravailler cette zone ici, c'est intéressant aussi. Voilà, on pourrait revenir dans cette zone, et là, en cas de rebond donc des marchés US, on pourrait peut-être avoir un rebond aussi sur le CAC et retracer finalement toute cette baisse. Voilà, un petit retracement de cette baisse serait peut-être possible. Voilà, pour le moment, donc voilà, oui, si on n'a pas une grosse accélération, mais le fait d'avoir ouvert en gap haussier hier, également sur le S&P, etc., indice US, on retrace à la baisse en début de semaine. Voilà, on pourrait donc retracer à la baisse plus, et pourquoi pas reconsolider, enfin retracer à la hausse avec une hausse des indices US. Et ensuite, si les indices US se font rejeter, voilà, on pourrait peut-être revenir ici, pourquoi pas aller chercher donc cette zone du jeudi, revenir dans cette zone, et ensuite voilà. Et ensuite, si les indices US, le S&P est sur un ETH et il se fait rejeter, on ferait en fait un sommet descendant. Voilà, sommet descendant et une continuation baissière sur le CAC 40, parce que pour moi, je le redis, voilà, le fait ici, on fait une sorte de consolidation. Ici, on va pas chercher les stops, le plus bas ici, on va pas le chercher. On va au nord, pardon, on va chercher donc tous les stops ici. Voilà, la borne haute, une sorte de range. Et pour moi, le fait d'avoir ça et de réintégrer violemment, on va dire, voilà, on est sur une manipulation, et on pourrait donc avoir une accélération baissière. Voilà, ou peut-être faire comme ça, je le refais. Voilà, peut-être qu'on fait ça ici comme ça, on retrace un petit peu, et ensuite accélération baissière avec les indices US. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pas faire une vidéo trop longue. Voilà, donc n'oubliez pas donc le questionnaire. Donc merci à ceux qui l'ont déjà rempli, et merci à ceux qui le feront. Donc questionnaire en description de la vidéo. Également, il y a le Discord qui est toujours disponible. Le lien aussi, vous le verrez en description. Donc merci de votre temps. Je vous souhaite une belle journée. Et donc à tout à l'heure pour le brief Forex et matières premières. Merci.